Bonjour à tous, j'espère que vous êtes en bonne santé. Avant que nous commençons, n'hésitez de mettre un pouce bleu et abonne-toi sur ma chaîne, et c'est parti. Préface. Depuis la nuit des temps, les humains ont cherché à communiquer, à partager et à tisser des liens. Les lettres, les livres, la radio, la télévision, chaque époque a inventé de nouveaux outils pour rapprocher les individus. Mais jamais dans l'histoire, un moyen de communication n'a autant bouleversé la vie quotidienne que les médias sociaux. Avec eux, nous pouvons en un clic partager une pensée, une photo, une émotion avec des centaines, voire des milliers de personnes. Jamais le monde n'a été aussi connecté. Mais paradoxalement, jamais les voix de l'isolement et de la solitude ne se sont faites aussi fortes. Ce livre ne prétend pas apporter des réponses définitives. Il propose un chemin de réflexion, comprendre comment ces réseaux influencent notre vie, nos relations et notre perception du monde. Plus qu'un simple constat, il cherche à inviter le lecteur à s'interroger. Les médias sociaux nous rapprochent-ils réellement, ou nous enferment-ils dans une illusion de proximité? Punaise introduction. À l'ère numérique, il est difficile d'imaginer un quotidien sans médias sociaux. Ils sont devenus des extensions de notre vie. On s'y informe, on y travaille, on s'y divertit, on y construit même des identités nouvelles. Pour beaucoup, une journée sans connexion paraît inimaginable. Mais derrière cette omniprésence se cachent des paradoxes troublants. D'un côté, les réseaux sociaux nous offrent la possibilité d'échanger instantanément avec des personnes aux quatre coins du monde, de partager nos réussites et de trouver du soutien dans les moments difficiles. De l'autre, ils suscitent souvent un sentiment d'isolement, de comparaison permanente et d'anxiété. La question n'est donc pas seulement technologique, mais profondément humaine. Les médias sociaux favorisent-ils vraiment le lien et la solidarité, ou contribuent-ils à créer des bulles de solitude et de dépendance? Ce livre propose une analyse en 5 chapitres. L'essor des médias sociaux, une révolution numérique. Médias sociaux et connexion, un monde sans frontières. L'isolement derrière l'écran, les paradoxes de la connexion. Les impacts psychologiques et sociaux. Vers un usage équilibré et responsable. Chaque chapitre explore une facette de cette réalité complexe, en montrant à la fois les forces et les faiblesses des médias sociaux. Le but n'est pas de juger, mais de comprendre, afin de trouver un équilibre entre connexion numérique et vie réelle. L'essor des médias sociaux, une révolution numérique. Une transformation silencieuse mais profonde. En quelques années à peine, les médias sociaux sont devenus un élément incontournable de nos vies. Là où, autrefois, la communication passait par la lettre, le téléphone fixe ou la rencontre en face à face, aujourd'hui tout est instantané. Avec un smartphone dans la poche, chacun peut dialoguer avec le monde entier. Cette transformation a été si rapide que beaucoup n'ont pas eu le temps de prendre du recul. Il y a 20 ans, il aurait été impensable d'imaginer que des plateformes comme Facebook, Instagram ou TikTok rythmeraient nos journées, nos relations sociales, nos loisirs et parfois même nos carrières professionnelles. Pourtant, c'est devenu une réalité. Les médias sociaux ne sont pas seulement des outils, ils ont changé nos manières de penser, d'aimer, de travailler, et même de rêver. La naissance des réseaux sociaux modernes. Si l'on remonte aux origines, les premiers réseaux sociaux en ligne sont apparus au début des années 2000 avec des plateformes comme MySpace ou Friendster. Ces sites permettaient de créer un profil et d'ajouter des amis virtuels. Mais c'est avec Facebook, 2004, que la révolution a véritablement commencé. Facebook a introduit l'idée d'un fil d'actualité, où chacun pouvait suivre la vie de ses proches en temps réel. Peu à peu, d'autres réseaux sont venus élargir l'horizon. YouTube, 2005, pour la vidéo, Twitter, 2006, pour les messages courts, Instagram, 2010, pour la photo. TikTok, 2016, pour les vidéos courtes et virales. En moins de 2 décennies, les réseaux sociaux sont passés de simples curiosités à des plateformes utilisées quotidiennement par des milliards de personnes. Des chiffres qui parlent. Aujourd'hui, plus de 4,5 milliards d'êtres humains sont actifs sur les réseaux sociaux, soit plus de la moitié de la population mondiale. Chaque jour, des centaines de millions de photos, vidéos et messages sont partagés. Les utilisateurs passent en moyenne 2 à 3 heures par jour connectés. Pour beaucoup, consulter leur réseau est le premier geste du matin et le dernier du soir. Ces chiffres montrent à quel point les médias sociaux ne sont plus un simple divertissement, mais une habitude de vie, une sorte de seconde existence parallèle. Une révolution de la communication. Avant les réseaux sociaux, partager une idée ou un message à grande échelle nécessitait des moyens importants. Écrire un livre, passer à la télévision, ou publier un article dans un grand journal. Aujourd'hui, n'importe qui peut toucher des milliers, voire des millions de personnes, avec une simple publication en ligne. C'est une démocratisation inédite de la parole. Un étudiant peut partager ses réflexions et être lu dans le monde entier, une victime peut dénoncer une injustice et trouver du soutien,
un artiste peut diffuser ses œuvres sans passer par les circuits traditionnels. Mais cette liberté a aussi ses limites. Les fausses informations, les discours de haine et les manipulations trouvent le même espace que les paroles positives. Les médias sociaux comme miroir de la société. Les réseaux ne sont pas seulement des outils, ils sont aussi un reflet de nos désirs, de nos peurs et de nos contradictions. Nous y cherchons de la reconnaissance à travers les likes. Nous y montrons une version idéalisée de nos vies. Nous y exposons parfois nos fragilités en espérant trouver réconfort. Il révèle à quel point l'être humain a besoin d'appartenir à une communauté, d'être vu et entendu. Un pouvoir économique et politique colossal. Les médias sociaux ne se limitent plus à l'amitié et au divertissement. Ils influencent désormais l'économie, les marques investissent des milliards en publicité ciblée. La politique, les campagnes électorales se jouent en grande partie sur les réseaux. Les mouvements sociaux, des révolutions, comme le printemps arabe, ont été amplifiés grâce à eux. Ainsi, ces plateformes ont acquis un pouvoir mondial, capable de faire tomber des gouvernements, de lancer des modes, ou de changer le destin d'une entreprise. Le double visage de la révolution numérique. Cette révolution a deux visages. D'un côté, elle a rendu le monde plus petit, plus accessible, plus connecté. De l'autre, elle a ouvert la porte à des excès, dépendance, désinformation, manipulation des émotions. Comme toute invention humaine, elle n'est ni totalement bonne ni totalement mauvaise, tout dépend de l'usage que nous en faisons. Médias sociaux et connexions, un monde sans frontières. L'abolition des distances. L'une des plus grandes promesses des médias sociaux est leur capacité à abolir les distances géographiques. Autrefois, garder le contact avec un proche vivant à l'étranger nécessitait des lettres qui mettaient des semaines à arriver, ou des appels téléphoniques coûteux. Aujourd'hui, un message WhatsApp, une vidéo sur Messenger ou un appel via Zoom suffisent pour recréer la proximité en un instant. Les réseaux sociaux ont donc changé la définition même du mot proximité. Il ne s'agit plus seulement d'être physiquement proche, mais d'être connecté, disponible, visible dans l'univers numérique. Une communauté mondiale. Les médias sociaux offrent la possibilité de rejoindre des communautés virtuelles qui transcendent les frontières. Un passionné de photographie à Rabat peut échanger avec un amateur à New York. Une personne en quête de soutien psychologique peut rejoindre un groupe de parole en ligne. Un étudiant en sciences peut partager ses recherches avec des pairs à travers le globe. Ces communautés permettent de se sentir relié à un tout plus vaste. Elles créent un sentiment d'appartenance qui, dans certains cas, peut être plus fort que celui ressenti dans la vie réelle. Maintenir les liens familiaux et amicaux. Pour beaucoup, les réseaux sociaux sont devenus un outil essentiel pour maintenir les liens familiaux. Les photos partagées, les appels vidéo et les messages instantanés créent une impression de proximité, même à des milliers de kilomètres de distance. De nombreux grands-parents, par exemple, suivent le quotidien de leurs petits-enfants grâce aux photos publiées sur Facebook ou Instagram. Les familles séparées par la migration trouvent dans les réseaux un moyen de réduire la douleur de la distance. Opportunités professionnelles et éducatives. Les médias sociaux ne servent pas uniquement à se divertir. Ils ouvrent aussi la porte à des opportunités professionnelles inédites. LinkedIn permet de développer des réseaux de carrière et de trouver un emploi. Les artistes et entrepreneurs peuvent faire connaître leurs créations sans passer par des intermédiaires. Les enseignants utilisent YouTube, TikTok ou Instagram pour transmettre des savoirs de manière ludique. Ainsi, les réseaux deviennent des espaces de croissance personnelle et professionnelle, des lieux où l'on peut apprendre, enseigner et s'épanouir. Solidarité et mobilisation collective. Les réseaux sociaux jouent aussi un rôle clé dans la solidarité internationale. Lors de catastrophes naturelles, de crises humanitaires ou de mouvements sociaux, ils servent de relais d'information et d'appel à l'aide. Des exemples frappants. Des associations qui récoltent des dons grâce à une simple campagne en ligne. Des citoyens qui dénoncent des injustices et obtiennent le soutien de milliers de personnes. Des mouvements sociaux, comme le printemps arabe ou #MeToo, qui trouvent dans les réseaux un écho mondial. Ces mobilisations montrent que les réseaux peuvent être de puissants instruments de changement et de justice. Créer des ponts entre les cultures. Les médias sociaux sont aussi un vecteur de découverte culturelle. En suivant des personnes d'autres pays, on découvre de nouvelles langues, de nouvelles musiques, de nouvelles traditions. Cette ouverture a un double effet. Elle favorise la tolérance et l'ouverture d'esprit, en permettant aux individus de mieux comprendre les différences. Mais elle peut aussi uniformiser les cultures, en diffusant des modèles mondialisés de mode, de beauté ou de comportement. La connexion est donc à la fois une richesse et un défi pour la diversité culturelle. Une connexion émotionnelle. Au-delà des informations et des images, les réseaux créent une connexion émotionnelle. On y partage des joies, naissances, réussites, mariages, mais aussi des peines, maladies, deuil.
Pour certains, les réseaux deviennent une source de réconfort. Recevoir des messages de soutien lors d'une épreuve peut aider à se sentir moins seul. Dans ce sens, les médias sociaux remplissent une fonction psychologique et affective essentielle. Les limites de la connexion numérique. Mais cette connexion, aussi vaste soit-elle, reste limitée. Un message virtuel ne remplace pas une étreinte. Un like ne vaut pas une parole sincère en face à face. En réalité, les réseaux nous rapprochent en surface, mais ils ne peuvent pas toujours combler les besoins profonds d'intimité, de présence et d'écoute attentive. L'isolement derrière l'écran, les paradoxes de la connexion. Un paradoxe contemporain. Les médias sociaux ont été créés pour rapprocher les individus. Et, en apparence, c'est ce qu'ils font. Nous sommes connectés à des centaines, parfois des milliers de personnes. Pourtant, un paradoxe frappe notre époque. Plus nous sommes connectés virtuellement, plus nous semblons isolés dans la réalité. Ce chapitre explore ce paradoxe troublant. Car derrière l'écran lumineux, la solitude guette, discrète mais bien présente. La comparaison permanente. Un des mécanismes les plus destructeurs des réseaux sociaux est la comparaison sociale. On voit des amis en voyage alors qu'on reste chez soi. On admire des vies apparemment parfaites, remplies de réussite, de fêtes et de sourires. On se mesure à des standards irréalistes de beauté, de richesse ou de bonheur. Peu importe la réalité cachée derrière ces images, le cerveau compare, et le cœur souffre. Cette comparaison constante entraîne de l'anxiété, de la jalousie, et parfois un sentiment d'échec personnel. Ainsi, au lieu de rapprocher, les réseaux peuvent accentuer les fractures intérieures. La dépendance numérique. Un autre facteur d'isolement est la dépendance aux écrans. Les plateformes sont conçues pour capter notre attention, notifications rouges qui stimulent la curiosité. Défilement infini qui empêche d'arrêter. Système de récompense, likes, partages, vues, qui alimentent l'ego. Peu à peu, les utilisateurs passent des heures entières connectés, au détriment de leurs relations réelles. Des repas familiaux silencieux, où chacun scrolle son téléphone, en sont la preuve visible. Cette dépendance peut provoquer une rupture progressive avec la vie sociale physique. La superficialité des relations. Les réseaux sociaux donnent l'illusion d'avoir beaucoup d'amis. Mais en réalité, beaucoup de ces relations sont superficielles. Les likes remplacent les vraies conversations. Les commentaires brefs tiennent lieu de discussions profondes. Les interactions sont rapides, mais rarement sincères. Le risque est de croire que l'on est entouré, alors qu'en profondeur, on se sent seul. Le cyberharcèlement, quand la connexion isole encore plus. L'isolement est encore renforcé lorsqu'il y a violence numérique. Le cyberharcèlement est devenu une réalité inquiétante. Insultes, menaces, moqueries ou diffusion de rumeurs peuvent détruire une personne psychologiquement. La victime se sent seule, incomprise, et parfois piégée dans un monde virtuel devenu hostile. Dans ce cas, les réseaux ne créent pas de connexion, mais une prison invisible. L'isolement émotionnel. Un autre paradoxe se dessine. On peut être entouré virtuellement tout en étant seul émotionnellement. Un message reçu ne remplace pas une étreinte. Une réaction en ligne n'équivaut pas à une oreille attentive. Une conversation par écran interposé ne transmet pas toujours la chaleur humaine. Cette absence d'émotion réelle provoque un vide intérieur, difficile à combler. La fatigue sociale numérique. À force d'être constamment sollicités, messages, notifications, invitations, certains finissent par ressentir une fatigue sociale numérique. Ils se coupent volontairement du monde réel, préférant le confort du virtuel. Mais ce choix ne fait souvent qu'accentuer leur isolement. Des générations vulnérables. Les jeunes générations, qui grandissent avec un téléphone à la main, sont particulièrement vulnérables à cet isolement. Leur estime de soi est souvent construite autour du regard virtuel des autres. Les adolescents peuvent souffrir d'un sentiment d'exclusion s'ils ne sont pas validés par leur communauté en ligne. Le manque d'expérience sociale réelle peut affaiblir leurs compétences relationnelles. Ainsi, les réseaux, censés les intégrer, peuvent parfois les fragiliser davantage. Un isolement silencieux. Le plus inquiétant est peut-être la discrétion de cet isolement. Contrairement à une solitude visible, vivre seul, se couper volontairement du monde, l'isolement numérique se cache derrière une façade d'hyperconnexion. Quelqu'un peut poster chaque jour, recevoir des centaines de réactions, et pourtant se sentir terriblement seul. Les impacts psychologiques et sociaux. Une transformation de l'esprit humain. Les médias sociaux ne sont pas de simples outils extérieurs, ils façonnent nos pensées, nos émotions et nos comportements. Chaque notification, chaque like, chaque partage influence notre cerveau. Les psychologues parlent parfois d'un « nouveau conditionnement », comparable au réflexe pavlovien. Notre esprit s'habitue à être stimulé en permanence, à recevoir des micro-récompenses numériques. Cela change profondément notre rapport au temps, à l'attention et aux relations humaines. L'effet dopamine,
la récompense numérique. Chaque interaction positive, un like, un commentaire, un nouveau follower, active dans le cerveau le circuit de la dopamine, l'hormone du plaisir et de la récompense. C'est ce même circuit qui est activé par les jeux d'argent, la consommation de sucre ou certaines drogues. Cela explique pourquoi les réseaux sociaux créent une dépendance psychologique si forte. On revient sans cesse chercher cette petite dose de reconnaissance numérique, comme on tire une nouvelle fois sur la machine à sous en espérant gagner. Stress et anxiété numérique. Si les réseaux apportent parfois du plaisir, ils génèrent aussi beaucoup de stress. La peur de manquer une information, FOMO, Fear of Missing Out. L'angoisse de ne pas recevoir assez de réactions à une publication. La pression d'entretenir une image parfaite en ligne. Ces pressions invisibles usent le mental et créent une anxiété diffuse qui touche particulièrement les jeunes. Dépression et solitude accentuée. De nombreuses études montrent un lien entre l'usage excessif des réseaux sociaux et la dépression. Les causes principales sont la comparaison sociale négative, le sentiment de rejet quand une publication ne reçoit pas d'attention, le manque de véritables relations profondes. Les réseaux, censés rapprocher, peuvent ainsi intensifier le sentiment d'isolement, jusqu'à provoquer une souffrance psychologique réelle. Les troubles du sommeil. L'utilisation nocturne des écrans entraîne une perturbation du sommeil. La lumière bleue bloque la sécrétion de mélatonine, l'hormone qui régule le cycle veille-sommeil. Conséquences. Endormissement retardé, sommeil de mauvaise qualité, fatigue chronique. Un sommeil insuffisant accentue ensuite l'anxiété et la vulnérabilité émotionnelle, créant un cercle vicieux. Identité numérique et estime de soi. Les réseaux influencent aussi la construction de l'identité personnelle. Beaucoup d'adolescents ne se définissent plus seulement par ce qu'ils vivent réellement, mais par l'image qu'ils renvoient en ligne. Leur estime de soi fluctue selon le nombre de likes reçus. Certains finissent par adopter des comportements artificiels pour plaire à leur audience. Cela entraîne une fragilité psychologique, l'individu existe surtout à travers le regard des autres. Les relations sociales réelles en danger. Sur le plan social, l'usage excessif des réseaux modifie la qualité des relations humaines. Les conversations en face à face sont interrompues par la consultation du téléphone. Les repas deviennent silencieux, chacun absorbé par son écran. L'attention aux proches se fragmente, remplacée par des échanges virtuels superficiels. Peu à peu, la profondeur des relations est menacée. Polarisation et conflits sociaux. Les réseaux ne transforment pas seulement les individus, ils influencent aussi la société entière. Les algorithmes favorisent les contenus qui provoquent des réactions fortes, colère, peur, indignation. Cela entraîne une polarisation des opinions, chacun reste enfermé dans une bulle d'idées qui renforce ses croyances. Les débats deviennent des affrontements, parfois violents, au lieu d'un échange constructif. Ainsi, les réseaux peuvent accentuer les divisions sociales et politiques. La désinformation et la perte de confiance. Un autre impact majeur est la diffusion rapide de fausses informations. Rumeurs, complots, manipulations circulent plus vite que les rectifications. Beaucoup de personnes perdent confiance dans les médias traditionnels et se fient uniquement à ce qu'elles voient en ligne. Cette perte de confiance fragilise la cohésion sociale et ouvre la porte à la manipulation de masse. Les impacts positifs, ne pas oublier l'équilibre. Il serait injuste de ne voir que le négatif. Les médias sociaux apportent aussi des bienfaits psychologiques et sociaux, un sentiment d'appartenance à une communauté, un accès à des informations et à des savoirs diversifiés, un soutien émotionnel dans les moments difficiles, des opportunités créatives et professionnelles. L'impact dépend donc surtout de la manière dont on utilise ces outils. Vers un usage équilibré et conscient. Comprendre la place des réseaux dans nos vies. Avant de trouver l'équilibre, il faut d'abord prendre conscience de la place qu'occupent les médias sociaux dans notre quotidien. Combien d'heures par jour y passons-nous ? Que cherchons-nous en consultant ces plateformes ? Information, distraction, reconnaissance ? Ces usages nous apportent-ils réellement du bien-être ou bien génèrent-ils frustration et fatigue ? Cette auto-analyse est la première étape d'un usage plus conscient. Fixer des limites de temps. Les réseaux sociaux ne sont pas dangereux en eux-mêmes, c'est leur excès qui pose problème. Fixer des heures précises pour consulter ces applications. Utiliser des outils de suivi du temps d'écran. Éviter l'usage tard le soir, pour protéger son sommeil. Ces limites permettent de reprendre le contrôle au lieu de subir la logique addictive des plateformes. Prioriser la qualité plutôt que la quantité. Un équilibre sain repose aussi sur la qualité des interactions. Plutôt que d'avoir 1000 amis superficiels, il vaut mieux entretenir quelques relations profondes. Privilégier les échanges réels, appels, rencontres, plutôt que les simples likes. Sélectionner des comptes inspirants, positifs et utiles, plutôt que de suivre tout et n'importe quoi. Ainsi, les réseaux deviennent un outil d'enrichissement plutôt qu'un facteur de stress. Reconnecter avec le réel.
Pour éviter l'isolement, il est essentiel de réinvestir le monde réel, passer du temps avec la famille et les amis en face à face. Pratiquer des activités hors écran, sport, lecture, art, nature. Retrouver le plaisir du silence et de la déconnexion. La clé est de ne pas laisser les réseaux remplacer la vie, mais les utiliser comme un complément. Éducation numérique et esprit critique. Un usage équilibré doit aussi passer par l'éducation numérique. Apprendre à vérifier les sources avant de croire ou partager une information. Comprendre les mécanismes des algorithmes et leur influence. Sensibiliser les jeunes aux dangers de la comparaison sociale et du cyberharcèlement. Développer l'esprit critique est une arme puissante pour rester libre dans un monde saturé de contenu. Les bénéfices d'un usage conscient. Lorsqu'ils sont utilisés avec modération et discernement, les médias sociaux deviennent un outil positif, maintien des liens à distance. Opportunités professionnelles et éducatives. Espace de créativité et d'expression. Source d'inspiration et de solidarité. La clé réside donc dans la conscience, savoir pourquoi et comment on utilise ces plateformes. Vers une écologie numérique. Certains penseurs parlent aujourd'hui d'écologie numérique, une manière d'habiter l'espace virtuel de façon plus équilibrée, comme on apprend à respecter l'environnement naturel. Réduire la pollution informationnelle. Choisir des usages durables et bénéfiques. Créer une harmonie entre vie numérique et vie réelle. C'est un nouvel art de vivre qui se dessine, être présent en ligne sans perdre son humanité. C'est tout pour aujourd'hui, merci infiniment pour attention, et on se voit à la prochaine fois, et bonne journée à tous.